Le dernier char israélien a quitté ce matin la zone occupée par Tsahal dans le sud du Liban. Ce retrait précipité de l'armée israélienne met dans une situation très délicate les miliciens libanais qui s'étaient rangés à ses côtés. Ce matin, plusieurs centaines d'entre eux se sont livrés aux autorités libanaises. De son côté, le Hezbollah se montre très présent à la frontière israélienne. Sur place, reportage de Charles Anderla. Les unes après les autres, les dernières positions qu'occupait l'armée israélienne au sud Liban ont été évacuées durant la nuit. Et les convois de blindés franchissent la frontière. Pour ces soldats, c'est la fin du cauchemar libanais. L'opération s'est déroulée comme prévu, sans problème, et c'est la fin de la présence israélienne au sud-Liban aujourd'hui. Les derniers chars sont passés vers 6 heures du matin. Et un peu plus tard, les premiers partisans du Hezbollah ont agité leur drapeau à la frontière. Des combattants armés arrivent aux nouvelles. Les soldats israéliens sont là. Ils ont l'ordre de ne tirer que pour se défendre. Ces images illustrent toute l'instabilité dans laquelle la région vient à nouveau de rentrer. Si le Hezbollah parvient à garder le contrôle de ses troupes, il n'y aura pas d'incident. Mais tout tir, toute attaque en direction du territoire israélien suscitera une riposte, et pas nécessairement ici, mais peut-être à Beyrouth, et peut-être, a dit M. Barak, des intérêts syriens au Liban. Un peu plus loin se trouvent les voitures abandonnées par les miliciens de l'ALS, et aussi du matériel de l'armée israélienne. Une dépanneuse qui tirait une Jeep et que le Hezbollah emmène. Cette autre dépanneuse dont le chauffeur est parti en laissant le moteur tourner et même son téléphone portable. Et le pillage commence. La dépanneuse va rejoindre le parc automobile du Hezbollah. Lui, il a trouvé des souvenirs de famille et des cartes d'identité dans une voiture. Les propriétaires de ces papiers, les miliciens de l'ALS et leurs familles, eh bien les voici ce matin, près de Tibériade. En 48 heures, ils sont devenus des réfugiés en Israël. Ils seront accueillis provisoirement dans ce camp de toile avant d'être logés dans plusieurs villes israéliennes. Une autre tragédie libanaise commence.